soir à Vision Sport, un compte-rendu des 4 premiers jours de compétition de l'extrême de l'Outaouais au championnat canadien de Ringuette à Regina. Le round-robin est commencé. Voyons voir comment ça s'est passé pour l'extrême de l'Outaouais. Comme première partie, l'extrême rencontrera le zone 5 îles de l'Alberta. La première période est dominée par l'extrême, avec Amanda Moisan marquant 2 des 4 buts de l'extrême. Et je dis extrême souvent, mais ce n'est pas grave. En deuxième période, l'extrême, encore une fois, je dis l'extrême, marquera 3 buts consécutifs, ce qui donnera une avance confortable de 7-2. L'équipe de l'Alberta n'a pas dit son dernier mot. Elles marqueront 3 buts consécutifs pour donner un pointage de 7-5. Heureusement, pour l'équipe de l'Outaouais, ce sera trop peu, trop tard. Nous avons maintenant une entrevue avec Laurie Dinel-Larabie. Bonjour, je suis en compagnie de Laurie Dinel-Larabie, qui a joué aujourd'hui un fort beau match et qui a en plus compté un but. Laurie, que pensez-vous de la première partie des championnats canadiens? On a joué une très bonne première période. C'est sûr qu'on a eu un petit relâchement, mais on est revenu fort. Puis nos compteurs ont réussi à la mettre dedans. Puis je trouve que c'est un très beau résultat. C'est une très bonne première partie. Dans la deuxième rencontre, l'extrême de l'Outaouais faisait face à la Nouvelle-Écosse, au Nova Scotia, comme nous disons ici à Regina. Ce fut un match sans histoire pour l'extrême, à part un manque de discipline dans la première période, ce qui permit à l'équipe de Nova Scotia de compter 2 buts en avantage numérique. Le parti s'est terminé 6-3 pour l'extrême de l'Outaouais dans un match très ordinaire. Nous avons rencontré Mademoiselle Émilie Chénier après la rencontre. Voici l'entrevue avec Ringo Lano. Bonsoir, ici Ringo Lano. Je suis en compagnie d'Émilie Chénier, qui a joué un fort match aujourd'hui avec 3 buts dans une victoire de 6-3 contre la Nouvelle-Écosse. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu peux dire à l'équipe que tu viens de rencontrer? J'ai trouvé que c'était l'équipe la plus forte qu'on a joué aujourd'hui. Alors, je suis vraiment fière de mon équipe qu'on a réussi à les battre puis à gagner quand même 6-3. Fait que je suis vraiment fière de l'équipe d'avoir affronté cette équipe-là. Très bien, très bien. Et est-ce que tu pourrais nous décrire, il y a eu un changement de gardienne durant la partie. Et puis, j'ai cru à Ringo, il croit que la deuxième gardienne qui est arrivée était beaucoup plus forte que la première. Et on a dû trouver des manières différentes de faire des buts. Alors, comment pourrais-tu décrire tes buts finalement contre cette gardienne? Sur le banc, on a reçu des consignes de shooter par terre. Fait que on a essayé de shooter par terre. Puis justement, les buts que j'ai comptés ont rentré entre les jambes de la gardienne par terre. Donc, on a suivi les consignes sur le banc. Là. Ah, très bien. Des filles qui écoutent, ça, on aime ça, là. Hein? Comme troisième rencontre, l'Outaouais affronte son premier challenge. L'équipe du Manitoba. Une équipe qui est quand même à la portée de l'Outaouais. En première période, Julie Vandal donne une bonne avance à son équipe en marquant 2 filets consécutifs. Le Manitoba répondra à l'assaut de l'extrême en marquant 3 filets consécutifs. Par la suite, les équipes s'échangeront les filets les unes après les autres jusqu'à ce que la numéro 18, Alana L'Espérance, en fin de match, marque 2 buts pour clouer le cercueil de l'Outaouais. Un match que l'extrême a définitivement échappé, 7-5, malgré un beau tour du chapeau de Julie Vandal. Le match tant attendu arrive. L'Outaouais affronte la machine qu'est l'équipe de l'Ontario, favorite pour remporter les grands honneurs. L'Outaouais
semble intimidé en première période et les Rouges en profitent pour marquer 2 buts consécutifs en début de rencontre. La gardienne de but, Véronique Laurin, effectue plusieurs arrêts solides pour garder son équipe dans le match. L'Outaouais semble gagner confiance et marque 2 buts sans riposte pour terminer la première période par une marque de 2-2. Le match semble être sous contrôle pour l'Outaouais lorsque l'équipe revient à ses vieilles habitudes et écope de plusieurs pénalités. L'Ontario leur font payer cher en marquant 5 buts consécutifs, dont 3 en avantage numérique, ce qui chasse la jeune gardienne de l'Outaouais des filets en fin de deuxième période. Le match terminera par une marque de 7-3, ce qui n'indique pas le cours de la rencontre. C'était un match chaudement disputé, n'eût été des punitions de l'Outaouais. Nous avons rencontré Julie Vandal pour une entrevue après la rencontre. Ici Ringo Lano, je suis en compagnie de Julie Vandal qui a eu une grosse journée aujourd'hui avec 3 buts ce matin et 1 but et une passe ce soir contre l'équipe des Guelfs. Alors Julie, que penses-tu du match que vous venez de jouer? C'était une bonne game. Parlez et regardez la caméra. Là. Ah, excusez. Ouais, ben, c'était une game très proche. C'était serré à la première période, mais on a perdu 7-3. Bon, on s'est tout donné. Lors de la 5e rencontre, l'Extrême affronte l'équipe de la Saskatchewan. Les filles de l'Outaouais sortent affamées et marquent 5 filets consécutifs en première période. L'équipe des Verts, désespérée, demande un temps mort, ce qui semble redonner des ailes, puisqu'elle marque 2 buts consécutifs pour terminer la période 5-2. Lors de la deuxième période, la gardienne Gabrielle Pilon s'est montrée vigilante devant les multiples avantages numériques en arrêtant 20 des 21 tirs lancés dans sa direction. Une fois le contrôle repris, l'Extrême voguera vers une victoire de 7-3. Nous avons rencontré Véronique Michaud pour nous parler un peu de ce match. Ici Ringo Lano, je suis en compagnie de Véronique Michaud qui a joué un fort bon match aujourd'hui avec 1 but et une passe. Et qu'est-ce que tu penses du match d'aujourd'hui, Véronique? On s'est beaucoup démarqué, sauf que les jeux offensifs nous ont coûté beaucoup de punitions. Même si on a gagné, on n'a pas super bien joué. Oui, vous avez commencé en Lyon, ça a commencé très fort les matchs, on menait 5-0 et par la suite, après le temps mort, on dirait que les vents ont tombé de les voiles. Oui, c'est ça. On s'est laissé... on pensait que la game était déjà gagnée, tandis que ça pouvait finir comme qu'on avait fait avec ça, ça pouvait remonter. Oui, en effet. Et bien pour vous, vous avez remonté et repris l'écran du match et gagné les matchs 7-3. Ringo, il s'est posé une question. Il entend souvent une petite fille crier sur la glace. Déjà des cris aigus. Et je crois bien que c'est vous qui faisiez ça. Ouais. Alors, j'ai vous entendu parler un petit peu il y avait une signification à certains cris, qu'il y en avait 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Il y en a un, c'est pour dire que je suis là. Il y en a un pour dire que je te fais une passe. Puis l'autre, ça veut dire non, fais-moi là-bas. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un exemple de un et je vais essayer de deviner c'est quoi? Non, je suis pas capable de faire, c'est sur le moment. Allez, je suis sûr que vous êtes capable de vous forcer pour la caméra, là. Je sais pas comment je fais. Ah, d'accord. Elle a peur devant la caméra. Je crois qu'elle a les tracts, c'est ça. Mais il est con, cet imbécile! Mais qu'est-ce qu'il... Oh. Comme 6e rencontre, l'Outaouais affronte le Coda de Calgary, une équipe à respecter. Le Coda marquera son premier but dans la 2e minute de jeu lorsque la gardienne de l'Outaouais, Véronique Laurin, joue de malchance quand un tir dévié se faufile derrière elle. Par la suite, l'Extrême devra payer
pour leur indiscipline à nouveau en se faisant marquer 2 buts en désavantage numérique. L'Outaouais ne sera jamais dans la partie et finit la rencontre par une défaite de 6-2, accordant 4 buts en avantage numérique. Nous avons rencontré Isabelle Brazeau à la fin de la partie. Ici Ringo Lano, je suis en compagnie d'Isabelle et Brazeau qui a un très fort tournoi jusqu'à maintenant. Isabelle avec un but ce soir et 3 buts depuis le début du tournoi. Oui, 3 buts et 4 passes. Et c'est très bien. On sait qu'Isabelle a eu une saison difficile avec une blessure. Mais je crois qu'Isabelle est revenue en force au championnat canadien et c'est très bien de la revoir dans l'équipe et comme ça. Alors Isabelle, qu'est-ce que tu penses du match d'aujourd'hui? On a travaillé fort, là, mais ça a pris du temps avant qu'on commence la game en force, justement. Puis on a vraiment tout donné, mais c'était flat, là, ça nous a pris du temps à vraiment donner tout ce qu'on avait, puis ça rentrait pas, là. Il y a comme pas grand-chose qui marchait, fait que c'est ça. 7e match, partie décisive. L'extrême de l'Outaouais affronte l'élite d'Edmonton. L'équipe victorieuse passera dans le bracket des champions. L'élite ouvre la marque à la 4e minute de jeu dans une partie jusqu'à maintenant chaudement disputée. Le match tournera pour le pire pour l'équipe d'Edmonton lorsqu'elle écopera de plusieurs pénalités, ce que l'extrême de l'Outaouais leur fera payer chaudement en marquant 3 filets consécutifs. Le match se terminera 3-2 pour l'extrême de l'Outaouais qui passera en ronde de championnat. Nous avons parlé à Michel Gravel après la rencontre. Ici Ringo Lano, je suis en compagnie de Michel Gravel. Michel qui a un bon tournoi jusqu'à présent et qui aujourd'hui a joué un fort match. Et aujourd'hui, l'extrême passe en ronde des finales. Alors, Michel, qu'est-ce que tu penses? Quel sentiment as-tu à propos du match d'aujourd'hui? Je suis contente, là. Puis, c'est ça, là. Et puis, qu'est-ce que tu penses du calibre de jeu jusqu'à présent? C'est un petit peu plus rapide que tu pensais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment rapide, puis, c'est dur, là. L'extrême a réussi la première étape. Elle se classe parmi les 8 meilleures équipes du Canada. Nous pouvons être fiers des joueuses de l'Outaouais. Voyons maintenant comment l'extrême se mesurera aux autres puissances nationales vendredi le 11 avril. Une chose est certaine, elles devront rester disciplinées si elles espèrent passer dans la ronde des médailles. C'était Tristan Calvaire pour Vision Sport.